Bonjour, et c'est bien de pouvoir parler d'une maladie qui est plutôt méconnue, méconnue du grand public, un petit peu méconnue des professionnels de santé également. Peut-être parce que c'est une maladie silencieuse, peut-être parce que c'est un peu parfois jugé comme une maladie honteuse, parce qu'elle se rapporte quand même à l'idée de famine, et peut-être que dans l'esprit de beaucoup, elle ne doit pas nous concerner. En tout cas, c'est une maladie qui est très prévalente, puisqu'on estime qu'elle concerne plus de 2 millions de personnes en France. Beaucoup les personnes âgées, pas que, mais beaucoup les personnes âgées, et on estime que à peu près 70% des personnes âgées hospitalisées souffrent de dénutrition. Alors globalement, c'est quoi la dénutrition? C'est une maladie qui se caractérise par un déséquilibre entre les besoins en énergie et les apports en énergie. On pourrait peut-être résumer ça en disant finalement c'est quelqu'un qui ne mange pas suffisamment, qui n'a pas suffisamment d'apport alimentaire et donc d'énergie. Et donc en fait on est sur une maladie comme on les aime, avec une définition qui est purement clinique. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui ne mange pas assez, qui maigrit, qui perd du poids, qui sort des normes en termes de poids, mais essentiellement quelqu'un qui a diminué son alimentation depuis 2 semaines, depuis un mois, depuis parfois plus longtemps, et qui a perdu du poids. Alors après, en termes médicaux, on peut estimer, affiner un petit peu les choses avec des dosages biologiques, avec des mesures de la masse musculaire par exemple, avec le calcul du fameux IMC, le rapport poids-taille au carré. On peut affiner les choses, mais globalement, tout le monde peut faire un diagnostic de dénutrition chez une personne, quel que soit son âge, enfant ou adulte ou personne âgée, en repérant quelqu'un qui a une rupture dans son alimentation, dans la quantité d'aliments ingérés depuis telle ou telle période. Alors, les causes sont multiples. Ça peut être une maladie, ça peut être des problèmes sociaux, ça peut être l'isolement, ça peut être l'impossibilité d'aller faire des courses. Voilà. Les causes sont multiples, mais à chaque fois, il faut bien avoir en tête qu'à chaque fois qu'on ne mange pas suffisamment, on déséquilibre cette balance apport-besoin, et donc on est en situation de dénutrition. Et en situation de dénutrition, on maigrit. Alors, contrairement à ce qu'on pense, une personne en surpoids, une personne obèse peut être dénutrie. Parce que quand on maigrit, on perd un petit peu de graisse, certainement, mais on perd surtout de la masse musculaire. Et c'est cette masse musculaire qui est totalement vitale. Et en fait, il faut donc toujours avoir en tête que lorsqu'on ne mange pas assez, c'est surtout de la masse musculaire qu'on perd. Et cette perte de masse musculaire va engendrer notamment une baisse de l'immunité, donc on va faire plus facilement des infections virales, des infections pulmonaires, des infections urinaires par exemple. Et c'est bien pour ça aussi que de nombreuses personnes institutionnalisées ou à domicile âgées sont décédées de la Covid-19 depuis 1 an et demi, parce qu'ils étaient déjà en situation de dénutrition, et que cette maladie virale les a couchés à cause de la fièvre, à cause des douleurs, et les a empêchés d'accéder encore mieux à une alimentation suffisante pour combattre cette infection. Donc il y a une baisse de l'immunité, il y a une baisse de la force musculaire, et donc c'est la multiplication de la fréquence des chutes. Et donc on peut se casser le col du fémur, on peut se casser le poignet, la peau est fragilisée, donc une blessure peut faire des excoriations, voire même des escarres pour les personnes qui restent souvent alitées ou assises. Donc en fait on est sur une maladie très insidieuse, silencieuse,
Parfois banalisé parce que le fait de moins manger ou de ne pas manger pendant quelques jours peut être banalisé sous l'idée ça ira mieux demain, ça ira mieux bientôt. Et puis ça, parfois on peut même dire ça lui fait pas de mal s'il jeûne quelques jours. Donc c'est très banalisé, mais il faut penser que dans certaines circonstances pathologiques et dans certains âges, et donc j'ai beaucoup parlé des personnes âgées, mais ça concerne également les jeunes, les enfants, les femmes enceintes, ne pas manger pendant quelques jours ou avoir une rupture de quantité alimentaire, ça peut être tout à fait délétère et tout à fait fatal.